Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real Betis. C'est le Barça qui se déplace au Real Betis en Andalousie. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design pour la miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc, je vous mets ses liens en description et à l'écran. N'hésitez pas à aller checker. Il fait vraiment un bon travail. Et vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. On va directement commencer par analyser un peu ce que fait le Real Betis sur ce début de saison qui n'est plus vraiment un début puisque là quand même on est à la fin du premier trimestre, donc on peut dire que voilà, on est quand même dans une phase plus milieu que début. Bon, le Real Betis, c'est compliqué pour eux, hein. On va pas se mentir, c'est très compliqué. 10e de Liga, déjà ça vous donne un peu l'idée. Seulement 20 points en 15 journées, c'est très dur pour eux. Ils ont beaucoup de mal. Ils perdent très souvent. Le week-end dernier, ils ont perdu 2-0 sec face à la Real Sociedad. Ils ont perdu la dernière fois 4-2 contre Valence. Bon, à Valence, mais quand même, c'est l'avant-dernier ou le dernier de Liga, l'avant-dernier. Contre le Celta, alors qu'ils étaient à domicile, c'est 2-2. Athletic Bilbao, un partout. Leur dernière victoire, c'est contre l'Atlético de Madrid le 27 octobre. Donc ça va faire 1 mois et demi qu'ils ont pas gagné, les gars. 1 mois et demi qu'ils ont pas gagné. Ils sont sur 2 défaites d'affilée. C'est très compliqué pour normalement une équipe qui vise le top 6, grand minimum, voire le top 5, etc. On a l'habitude que le Betis soit vraiment une très grosse équipe. Pourtant, au niveau des buts marqués, des buts encaissés, ils sont bien. Ils sont à 16 buts marqués sur 15 matchs. Après, c'est peut-être là leur défaut parce qu'en général, le Betis marque pas mal de buts et en encaisse aussi pas mal, mais ils en mettent toujours plus qu'ils n'encaissent. C'est peut-être là le problème parce qu'ils sont aussi à 18 buts encaissés. Donc, c'est assez homogène, mais on voit qu'il y a un tout petit peu plus d'un but par rencontre. C'est très problématique pour une équipe qui est censée normalement mettre pas mal de buts. Au niveau de leur effectif, il est super intéressant. Bien évidemment, Manuel Pellegrini, qui est toujours leur coach, c'est maintenant devenu un très bon coach de Liga. Et puis leur effectif, franchement, c'est largement top 6 Liga. Ils ont des très gros joueurs. Je pense bien évidemment à notre petit Victor Roque qui est en train de marcher sur l'eau littéralement. Il met beaucoup de buts, il fait vraiment des bonnes performances, ça fait franchement plaisir. Ils ont aussi Chimi Avila qui est un bon joueur de Liga, Juanmi bien évidemment. Au milieu de terrain, ils ont Ezazouli, donc pour ceux qui savent pas qui c'est aussi un ancien du Barça, mais d'ailleurs je sais pas pourquoi SofaScore le met en tant que milieu parce que c'est un ailier droit, donc je sais pas trop compris. Ou non, c'est un ailier gauche d'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi. Mais après leur milieu de terrain, franchement, il envoie du lourd, hein. Là, honnêtement, je comprends pas trop. Il y a Isco, Lo Celso, William Carvalho bien évidemment. Les trois, c'est vraiment des très gros joueurs. Ils ont aussi Marc Roca, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui avait vraiment fait des très bons matchs sous l'Espagnol de Barcelone, qui avait été transféré au Bayern Munich et qui a un peu, disons, flop. Je sais pas s'il est bon au Real Betis, j'avoue, je sais même pas s'il est titulaire. En défense, ils ont Youssouf Sabaly. Alors, je pense que vous connaîtriez pas, mais c'est déjà un très bon joueur de Liga et c'est aussi un ancien de Bordeaux. Il y a aussi Hector Bellerin, bien évidemment, qui est toujours très fort avec le Real Betis et qui avait joué au Barça, qui avait été nul. Bon, ça, on aurait pu le prédire. Marc Bartra, bien évidemment. Au gardien de but, ils ont quand même Adrian, voilà, c'est pas non plus un gardien exceptionnel, ou Rui Silva, mais les gardiens, c'est pas vraiment, disons, leur point fort, mais ça reste quand même bon. Genre l'affectif, il est vraiment très bon, et malgré ça seulement 10e, donc on voit quand même une équipe qui n'est pas en forme. Concernant le Barça, on est un peu soulagé, on va pas se mentir, puisque on prend la victoire, une grosse victoire qui fait plaisir quand même, 5-1 contre le 6e de Liga Mallorca avec une Manita. Ça, certes, mais surtout, et c'est là que c'est le plus important, c'est que jeudi, il y avait un autre match. Real Athletic Bilbao, ou plutôt l'inverse, Bilbao Real. Et malheureusement, non, heureusement plutôt, le Real ne s'est pas imposé. Le Real n'a pas fait nul, le Real a perdu. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Real est à 4 points. Et le Real à 4 points avec un match en retard, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, hein. Soyez mathématicien expert, n'importe quoi, je m'en fous. Peu importe ce que fait le Real, si on gagne tous nos matchs, on est champion de la Liga. On a notre destin entre les mains, les gars. Et oui, parce que même avec un match en retard, le Real ne peut pas revenir sur nous, ils ne reviendront qu'à 1 point. Donc, alors certes, quand on avait 7 points, c'était mieux. Mais les gars, on préfère largement avoir de l'avance que être derrière le Real. Donc, on va clairement s'en contenter. Ça, c'est une chose importante. Deuxième chose importante, on s'est un peu relevé. En le sens où on était vraiment en train de se pisser dessus, vraiment énormément en Liga. On avait
beaucoup de mal dans tout ce qu'on faisait. On voyait qu'on jouait avec la peur de perdre, de pas avoir le résultat, etc., etc. Cette victoire, je pense qu'elle va nous faire du bien. Là, pour moi, le Betis Séville, ça doit être une continuité, quelque chose pour se dire ouais, on est bien, on continue, etc. Et normalement, ça devrait vraiment glisser tout seul, vraiment tout seul pour nous. Autre chose importante, c'est que le Barça ne doit encore une fois pas faire tourner. Ce n'est pas le moment parce que le match quand même du Real Betis, il est très important. La victoire, elle est également obligatoire. La victoire est toujours obligatoire, mais là encore plus parce que encore une fois tu joues avant le Real, ce serait quand même bien de prendre 7 points d'avance virtuels, on va dire, mais c'est quand même important de les prendre pour se dire voilà, vous ratez, nous on a fait le job, c'est pas notre problème, on reprend des points d'avance si vous ratez le Real. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, on parle du Real, mais il faut aussi parler de l'Atlético, parce que ils sont très bien. Ils sont qu'à 1 point du Real, donc ils sont à 5 points de nous, avec aussi un match en moins, parce que vu qu'on a joué cette semaine, il y avait que le Real et le Barça qui jouaient cette semaine, avec bien évidemment la Bilbao et Mallorca, mais du coup ils ont un match en moins et 5 points en moins. Ils sont vraiment pas loin, donc faut faire aussi attention à l'Atlético Madrid. C'est quand même quelque chose à retenir. Donc ne pas faire tourner, c'est important, c'est même très important. Encore une fois, je pense que le Real Betis, ça va être le même genre d'adversaire que Mallorca en théorie, mais en pratique, j'y crois pas. Simplement parce que le Real Betis fait partie des rares équipes comme par exemple Bilbao, la Real Sociedad, bref, des équipes comme ça qui jouent au football contre nous, qui sont là, qui font du jeu, etc., qui essayent, pas comme Mallorca, Retafe, Valence, des équipes qui vont faire que des contre-attaques et défendre pendant 90 minutes et qui sont juste insupportables et vont gagner du temps tout le temps. Donc le Betis, j'ai pas franchement vu un match où ils étaient plus à regarder le temps et gagner du temps et il m'a fait mal mais en fait j'ai que dalle et on passe notre temps en défense. Honnêtement, j'ai pas souvenir d'un match du Betis comme ça. Le Betis, c'est vraiment une équipe qui désire jouer parce que c'est une équipe qui quand même essaye de faire quelque chose de bien. C'est une équipe qui va, je pense, beaucoup nous plaire. On voit qu'ils ont beaucoup de mal à mettre des buts. C'est vraiment à peu près les mêmes stats mais en plus de buts encaissés que Mallorca. Donc normalement, on devrait se plaire avec cet adversaire mais quand même ne pas sous-estimer parce que ça reste le Betis Séville. Ils ont vraiment des bons joueurs sur toutes les lignes, vraiment des très bons joueurs, donc quand même faut pas les sous-estimer, encore une fois, surtout que c'est dans leur stade. Voilà, je pense que maintenant on peut passer au 11 idéal. Au cage, Iñaki Peña, ça on change pas. En défense, Inigo Martinez Cubarsí en défenseur central, à gauche Baldé et à droite Koundé, là on change rien. Au milieu, là va y avoir un petit changement, j'aimerais bien faire tourner un peu Pedri pour qu'il soit bien contre Dortmund cette semaine avec des champions, c'est pour ça que je vais faire Casado Gavi avec Gavi qui prend le rôle de base de Pedri et Olmo en numéro 10. Et Olmo, si y a besoin, si on mène assez tôt, qu'on met 3-0, etc., le faire sortir le plus rapidement possible parce qu'il faut vraiment qu'il soit prêt pour le match contre Dortmund, c'est vraiment le plus important. Et voir si vraiment ça va être chaud, faire jouer Firmino en numéro 10. Voilà, c'est pas très grave, mais on reste quand même sur Olmo. Et en attaque, à gauche Rafinha, à droite Yamal et en numéro 9 Lewandowski. Là, c'est du classique. Lewandowski, j'espère qu'il va ressortir des belles performances parce que après ce qu'il a sorti, c'était honteux. Franchement, c'était honteux ce qu'il a fait contre Las Palmas et je pense que lui-même a à cœur quand même de prouver qu'il peut faire des bons matchs. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi sur Twitter, donc vous pouvez aller me follow là-bas également. Et surtout, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.